Mes petits pandas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Suisse vs France. C'est parti pour le petit jingle. Je vais commencer par un grand classique, les chiffres. Alors les Français, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'ils ont de si bizarre les chiffres? Dites 70, 80 et 90 en toute logique, et puis après 11 etc. Alors, je dis 70, 80 et 90. Et au canton de Vaud, ils disent 70, 80 et 90, ce qui est beaucoup plus logique. Donc point à la Suisse, hein, parce que plus logique. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pourquoi vous dites ça? Parce qu'avant on comptait en 10 et en 20. C'est pour ça qu'on dit 80, 4 fois 20. Voilà, et 70, 6 fois 10. Les passages piétons. Alors chez vous, ils sont blancs. On les confond avec le décor. C'est triste. Et nous, ils sont jaunes, tout ça. Le permis. Alors, le code de conduite en Suisse, il prend quoi? Les 4-5 mois à tout claquer maximum. Et encore. En France, c'est 10 mois. Tu prends presque un an juste pour avoir ton permis. Voilà. C'est très long et chez nous, c'est plus court. Sur la route, bah oui, bah, je reste très logique. Hein. Alors, surtout en montagne, alors les Français sont toujours très paniqués parce que les virages, c'est très hard et on ne vous apprend pas forcément à conduire en montagne vu que chez vous c'est assez plat. Nous on nous apprend à conduire en montagne parce que voilà, c'est tout le temps comme ça. Donc les Français ils sont toujours et les Suisses. Alors souvent les gens vont en montagne pourquoi? Pour le ski. Suisse, elles sont plus jolies, faut dire. Mais pour moi, les stations de ski, tant qu'il y a des panneaux, de la neige, des téskis, des tésièges et des tire-fesses, pour moi, c'est des bonnes stations de ski. Alors, égalité, bac vs la matu. Alors, la matu, c'est comme le bac et le bac, c'est comme la matu. Ouais, je sais que vous êtes beaucoup, hein. Alors, en gros, la matu est genre 2 fois plus difficile que le bac, même le bac avec la nouvelle réforme. Hein. Mais la matu n'est absolument pas reconnue, donc c'est pas facile, quoi. Si tu veux aller autre part, c'est quand même assez compliqué. Pour la France, parce que c'est quand même plus sympa d'avoir le bac. Un truc assez spécial, les euros et les francs. My gosh, c'est compliqué. Déjà, on sait jamais si c'est les francs ou les euros qui sont plus chers. Parce qu'il y a certains produits qui sont hyper chers en France et d'autres qui sont hyper chers en Suisse. Et là j'ai parlé d'un truc qui en Suisse est très énervant. Les livraisons. Voilà, parce que sur certains sites, ils te disent exclusivement en France ou n'est pas livrable dans votre pays. Merci. Merci, je suis horriblement frustrée. Donc pour ça, point à la France, parce que nous c'est vraiment compliqué quand on veut se faire livrer un truc. Ça me permet de rebondir sur les conventions. Parce que nous on en a, allez à tout péter 2. Alors on en a une à Palexpo et une à Montreux. C'est les 2 les plus grosses, voilà. Le seul endroit où il se passe toujours quelque chose d'un peu près intéressant pour notre génération, c'est Palexpo. Et voilà. Et c'est tout ce qu'on a. Ouais, non, mais on n'a pas beaucoup de choses, donc ça c'est pour la France sans hésiter. Hein. Vous savez, dans les cartes des Unions Européennes, où on vous colore les pays qui font partie de l'Union Européenne par rapport à quand ils viennent dans l'Union Européenne, vous voyez? Et bah la Suisse elle est toujours en blanc. Voilà. Dans toutes les cartes, dès que vous parlez de quelque chose, la Suisse est en blanc. Pourquoi? Parce qu'elle est neutre. Donc du coup, elle est toujours en blanc. Et du coup, en plein milieu d'une carte, ça fait tache. Mais par contre, tu trouves tout de suite ton pays. Tu fais en mode, tu vois la petite tache blanche là? Ouais, c'est mon pays. Et ça me permet de conclure avec le score. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, tout ça. Vous connaissez. Au revoir mes petits pandas.